Personne n'y avait pensé. Bonjour à tous à la maison. Bienvenue en ce mardi. Noël arrive à grands pas. J'espère que ça y est, tous les cadeaux sont faits, emballés, étiquetés. Vous savez lequel est pour papa, pour maman, pour papy, pour mamie, pour les enfants. En tout cas, on n'attend plus que le Père Noël. Le public est déjà installé. Bonjour tout le monde. Ils sont faits les cadeaux de Noël. Oui, parce que le public de Slam, il me dit oui, ils sont faits les cadeaux de Noël. Le public de Personne n'y avait pensé, ils sont faits aussi. Alors, non, visiblement non. Dépêchez-vous. Hein. 3 duos de candidats sont avec nous en ce mardi. Elles sont sœurs et fans absolues de Patrick Bruel. Venues du Gard, voici Mélanie et Adeline. Bonjour Mélanie. On va en parler de Patrick. Bonjour Adeline. Bonjour. Bienvenue chez nous. 2 amis qui sont musiciens depuis tout petit. Ils arrivent de Haute-Garonne et ils jouent du ukulélé et du guitarélé. Alors je connaissais pas cet instrument. Voici Aurélien. Bonjour Aurélien, enchanté. Et Rémi, bienvenue. Merci. Et enfin nos champions sont collègues dans la finance, fans de Tintin et du PSG. Voici Guillaume et Karim. Bonjour Guillaume, ça va bien? Ça va très bien, merci. Karim, allez-y les champions. Et ils ont été trop forts puisque première finale et première cagnotte de 2000 €. Avec le top 50, il fallait retrouver les groupes numéro 1 du top 50 et vous aviez trouvé le groupe Licence 4. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Poum. Ah bah voici la première manche, c'est l'aller-retour. Poum. Comme on parle top 50, on parle musique, on va parler tout de suite de ces instruments que je ne connaissais pas. Alors le ukulélé, on connaît, Rémi et Aurélien, c'est une toute petite guitare. Mais c'est quoi le guitarélé? Ou la guitarélé, comment dit-on d'ailleurs? Une guitarélé. Ah, c'est une mini-guitare. Exactement. En fait, c'est une mini-guitare qui a le son du ukulélé. Ok, mais il y a combien de cordes? C'est quoi la différence entre les deux? Alors, un ukulélé, c'est 4 cordes, d'accord? Et là, c'est 6 cordes, comme une guitare classique, comme en fait. vraie guitare. Mi, la, ré, sol, si, mi. Et ça sonne comme un ukulélé, par contre. Donc vous avez 2 guitarélés. C'est ça. Donc Voilà. vous allez nous jouer un petit truc. Spécialement écrit pour le... Ah bah avec plaisir. Aujourd'hui, on participe à un jeu télévisé. Attention les amis, on n'est pas là pour rigoler. Faut répondre à des questions qu'à sa français on a posé. Sauf qu'en plus de la bonne réponse, il faut trouver la moins citée. Personne n'y avait pensé. Dans le microphone, ça fait non. Personne Génial. n'y avait pensé. Hey tout le monde. Personne n'y avait pensé. Encore. Personne n'y avait pensé. Bravo les garçons, c'est top. Merci. Je trouve ça canon. Vous m'avez régalé les garçons. Ça me fait bien plaisir. Bienvenue à Mélanie et Adeline, juste à côté. Ce sont nos 2 sœurettes venues du Gard qui adorent Patrick Bruel. À mon avis, on va continuer à chanter dans cette émission. Amusez-vous bien, les pupitres sont à 0. Il faut essayer d'y rester, ou en tout cas me donner les réponses qui valent le moins de points possible. Premier thème, on y va, vocabulaire. Choisissez qui joue en premier. Et positionnez-vous maintenant. Voici la question vocabulaire qui arrive. On joue avec des verbes qui commencent par C-O-M-P. Tout est là. Vous réfléchissez dans votre tête, vous aussi à la maison. Donnez-moi un verbe du dictionnaire, s'il vous plaît, qui commence par comp. Karim. Comprimé. Le verbe comprimer. Je comprime, tu comprimes, il comprime, nous comprimons. Et la colonne comprime. Allez. Faut avoir le plus petit score. Ouais, c'est pas mal. Allez, hein. 18 personnes y avaient pensé au verbe comprimer. Bravo, Karim. Ça commence pas mal. Essayez de faire moins de 18, Aurélien. Compilé. Compiler, ça commence par comp. Eh bah oui, combien de personnes y avaient pensé? Allez. Est-ce que c'était plus ou moins évident que comprimer? Allez. Un peu plus, 22 points. 18 à 22 pour l'instant. Dernière réponse, c'est Adeline. Un verbe qui commence par comp. Compatir. Je compatis, tu compatis, il compatit, nous compatissons. Vous compatissez. Combien de personnes avaient cité compatir? Synonyme de plaindre. Pas mal aussi, hein, 19 points. Regardez comme c'est serré tous ces scores. 18, 19, 22 pour l'instant. La meilleure réponse, c'est celle de Karim. Changement de joueur, le retour. Donc je le disais, comprimer la réponse de Karim, c'était la meilleure. 18 points, 19 points pour compatir, 22 points pour compiler. On cherche des verbes du dictionnaire qui commencent par comp. Est-ce que vous en avez dans votre petite tête à la maison? Regardez la réponse de Guillaume. Alors je vais dire compartimenté.
Oh, fou. À mon avis, c'est encore mieux que tout ce qu'on a déjà donné. Je pense. Compartimenté. Partagé en plusieurs morceaux. Allez, Est-ce que ça fait 0? Allez, est-ce que ça fait 0? Allez. Les champions, ils sont en forme aujourd'hui. Hein. Oui. Ah ouais, 3 personnes seulement. Super réponse. Vous êtes à 21. Le joker est encore jouable pour vous, Mélanie. Je vous écoute. Je dirais compacté. Alors, comme les champions sont à 21, vous êtes à 19 points. Si vous voulez avoir le joker, il faut descendre sous la ligne de joker qui est là, qui est à 2 points. Il faut que compacté égale 1 point ou 0 point. Allons-y, compacté. Allez. Qui remporte le joker? Allez, Allez, on se rapproche. Ah, on est au-dessus. 7 points de plus, ça fait 26 pour les filles. Le joker sera donc pour les champions. Rémi, essayez de me donner une réponse à 0. Compulsé. Compulsé. Oui. On y va. Oui, consulter, examiner un texte, des notes. Allez. Ça descend. 11 personnes y avaient pensé. 11 points de plus. Vous êtes à 33 et vous êtes dans le rouge, les amis. C'est vous qui avez le plus gros score. C'est pas grave. Ça veut juste dire que vous allez jouer en dernier. Et le meilleur score, c'est les champions en pleine forme. Ouais. Aujourd'hui, 21 points. Voilà le joker. Guillaume et Karim. Les verbes en compte les plus cités. Il y avait compter en premier. 55 personnes l'avaient cité. Comparer, 52. Comprendre, 39. Il y avait plein de réponses à 0. En revanche, on va voir si vous les connaissez, ces verbes. Regardez. Il y avait le verbe compasser. C'est mesurer avec un compas. Compétitionner, vous savez ce que c'est? Ah bah, c'est faire une compétition, Ouais, participer à une compétition. C'est un terme québécois, mais qui est dans le dictionnaire français. Complémenter, c'est fournir un complément. Complexer, bon, bah, c'est donner des complexes à quelqu'un. Et complanter, c'est couvrir un terrain de plantation. Ah bah, bravo à tous, parce que franchement, ça s'est joué à pas grand-chose. À 21, 26 et 33 points. 10 000 euros à gagner, un chèque de 10 000 euros. Mis en jeu ce soir encore à quelques jours de Noël. Allez-y, il faut jouer maintenant les amis. Comment appelle-t-on la tige métallique qui sert à déboucher une canalisation? Un putoir, réponse 1. Un furet, réponse 2. Le 1 ou le 2 par SMS au 7 10 20 pour jouer avec nous. Ou sinon le 32 43 par téléphone. Bonne chance à tous, les 10 000 euros vous attendent. Voici les associations. Les champions, le joker, ils sont en pleine forme. On va parler de l'idole des filles, de Mélanie et d'Adeline. Votre idole, c'est Patrick Bruel. Vous êtes allé le voir en concert plein de fois. Oui. Combien de fois, Mélanie? Je sais pas, je dirais peut-être 8-10 fois. Votre chanson préférée, Mélanie, c'est quoi? Je te mentirais. Et la vôtre, Adeline, c'est? Dans cette deuxième manche. Bonne chance à vous, Guillaume et Karim. Vous avez le joker, vous le jouez quand vous le souhaitez. Premier thème, on démarre avec de la littérature. Literature. Est-ce qu'on joue le joker ou pas? Non, Cyril. Vous le gardez. Eh bien, voici la question associée, mais d'abord, écoutez. On va jouer avec, regardez, les enquêteurs de la littérature et plus particulièrement leur nationalité. Je vous demande de retrouver les nationalités des détectives ou des enquêteurs de littérature que voici. Je vous précise qu'on cherche la nationalité des personnages et pas des auteurs. On y va. Quelle est la nationalité d'Hercule Poirot? Celle de Sherlock Holmes, celle de Jules Maigret, de Philippe Marlowe et enfin la nationalité de Lisbeth Salander. Karim et Guillaume. Alors, je vais commencer avec Philippe Marlowe, Qui serait? américain. On y va. Bonne réponse. Il est bien américain, Philippe Marlowe. Allez, descends. Allez. 32 personnes y Bien. avaient pensé. Et son auteur, il est américain aussi d'ailleurs, c'est Raymond Chandler. Voilà. Mélanie et Adeline, où va-t-on? On va choisir Sherlock Holmes. De nationalité Britannique, anglaise, je dirais. britannique. Ouais, voilà, La britannique. nationalité de Sherlock Holmes. Très honnête, ça. Oui. Est-ce que c'est pas un peu trop évident, britannique? Oh là là, 85 points. On est très haut, très haut. 85 points pour vous. Il faut faire mieux que ça, Aurélien et Rémi. On va dire Jules Maigret, français. Ok, il est français, Maigret. On vérifie. Commissaire Maigret, oui. Créé par Georges Simenon. Et 74 personnes y avaient pensé. Ça fait beaucoup. 74 points, vous avez bien fait de ne pas jouer le joker, les champions. Vous en tirez très bien pour l'instant. Hercule Poirot, il est Belge. Il est belge, mais Ouais. créé par qui?
Par Agatha Christie. qui elle-même était Britannique. britannique, c'est ça. 39 personnes y avaient pensé. Elizabeth Salander, elle est Suédoise. suédoise. Bah, vous auriez dû prendre ça, ça valait encore moins. Ça valait que 14 points. Ouais, mais C'est l'héroïne de Millennium, la trilogie de Stieg Larsson. 14 personnes y avaient pensé. Voilà pour cette question de littérature. Deuxième thème, culture générale. Plus vaste. Joker ou pas? On le joue. Allez-y, buzzez. Joker. Pas de culture générale. Pourtant, je sais qu'ils sont doués, les champions. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette question? Des quantités impaires. C'est-à-dire, je vous demande de retrouver... C'est rigolo, le petit jeu de sourcils, Karim. Il a fait... Hein Je peux le refaire? Allez-y. Pas mal. Je vous demande de retrouver... Je vais pas le faire, moi. De retrouver les nombres impairs qui se cachent derrière les indices que voici. Regardez. Ah ouais, d'accord. Le nombre de péchés capitaux, le numéro du département des Bouches-du-Rhône, le nombre de joueurs d'une équipe de basket, le nombre d'étoiles sur le drapeau chinois, et enfin le score à ne pas dépasser au blackjack. Karim et Guillaume, Alors, on va dire le département des Bouches-du-Rhône. ce serait Le 69. Non. Pardon, le 13. 69. Le 13. Ah bah vous avez dit le 69, c'est trop excusez-moi. tard. Le 13. Les gars. Bah le 69 c'est Lyon. Le 13. Non, c'est pas les Bouches-du-Rhône. Eh oui, Ouais, c'est une fausse. Heureusement que vous avez joué le Joker, les amis. Eh bah écoutez, bah vous marquez pas les 100 points, donc tout va bien. Heureusement qu'il y a eu le Joker. Je sais pas pourquoi vous vouliez absolument me placer le 69 quelque part, Guillaume. Mais c'était Il a pas laissé celui-là. Je vous tourner. dis pas quelle est la réponse. On continue avec Rémi et Aurélien. Allez, on va prendre le score à ne pas dépasser au blackjack. Ce serait 21. C'est ambitieux ça, j'espère que vous êtes sûr de vous, parce que là, il n'y a pas de Joker. Hein. Les points vont compter. Au blackjack, c'est le 21 à ne pas dépasser? Oui, bien joué. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Allez. C'est bon. 32 personnes. Vous passez à 106, les garçons. Le joueur tire des cartes pour se rapprocher de la valeur 21, mais s'il la dépasse, il a perdu. Bravo. Mélanie et Adeline. On va prendre le nombre de péchés capitaux et on va dire qu'il y en a 7. Les 7 péchés capitaux. Alors, il y a quoi dans les péchés capitaux? La gourmandise, Oui. il doit y avoir la luxure, l'envie, Oui. la L'avarice. paresse, l'avarice. La colère. La colère, colère, exactement, et l'orgueil. On les a tous cités. Il y en a 7? Ah oui, mais combien de personnes y avaient pensé? Oh là, c'est encore pire que la réponse d'avant. 90 points de plus, vous êtes à 175. Attention les filles, vous êtes en danger. Le binôme qui aura le plus gros score va nous quitter. Après cette dernière question, le département des Bouches-du-Rhône, c'est pas le 69. Mais non. 13. C'est le 13, évidemment, 67 personnes y avaient pensé. Le chef-lieu, c'est Marseille. Le nombre de joueurs d'une équipe de basket, plus compliqué. 5. Il y en a 5. Oui, ça valait 40 points. Ce sont 2 équipes de 5 joueurs qui s'affrontent. Et le nombre d'étoiles sur le drapeau chinois, c'était la Une. réponse la moins évidente. Une. Vous 11. dites une, c'est ni une ni 11, c'est Oh. 5. Ah, Et 16 ouais. personnes seulement le Ça, je savaient. vois Le pas. drapeau chinois, c'est un D'accord. rectangle rouge avec une grande étoile et 4 petites étoiles dans le coin en haut à gauche. Voilà pour la deuxième question. Il en reste une. On regarde les scores. Pour l'instant, les champions s'en sortent très bien avec 32 points. Les garçons, 106. Les filles, vous êtes en danger. Il faut me donner une très très bonne réponse pour vous sauver. On va jouer avec de la télé. C'est la dernière question. Et avec plus précisément des animateurs télé dont le nom est un prénom. Vous avez compris? Oui. Il faut reconnaître des animateurs ou des animatrices de télé dont le nom de famille est également un prénom. Allons-y. Voici l'animateur A. Je suis l'animatrice B. Voici l'animateur C. Que des animateurs ou animatrices dont le nom de famille est également un prénom. Animatrice D. Et on termine avec l'animatrice E. On commence avec les champions, Guillaume et Karim. On va prendre la A, Samuel Etienne. Oh bah oui, Quand même. Samuel Etienne. Question pour un champion, juste après Slam. Bonne réponse, combien de personnes y avaient pensé? Allez. Oui. Ah pas mal, 30 personnes seulement. Il n'y a que 30 étonnant. personnes qui avaient reconnu Samuel Etienne. Mais c'est pas possible. Sachez que Samuel Etienne, il va venir jouer la semaine prochaine dans les émissions spéciales de Noël de Personne n'y avait pensé.
pour vous, pour les téléspectateurs, puisque je rappelle que les animateurs de France Télévisions, les journalistes et les comédiens vont se battre pour faire grimper une grosse cagnotte. Ce sera la hotte de Noël des téléspectateurs et c'est peut-être vous qui allez la remporter cette année. On joue avec qui, les garçons? Rémi et Aurélien. On va prendre la E. Et on dit Estelle Denis. Bon, son nom de famille est un prénom. Oui. Ça paraît pas mal. Estelle Denis. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? 47 personnes y avaient pensé. Ça fait 153. Ce qui veut dire, regardez malheureusement Mélanie et Adeline, avec 175, vous êtes déjà dans le rouge, déjà le plus gros score. Vous auriez joué avec qui? Avec la B. Ou la D. Ouais. Alors la B, c'est Evelyne Thomas. Evelyne Thomas, c'est mon choix. Bien sûr, 66 personnes y avaient pensé. Et alors, est-ce que vous aviez l'animatrice D? Oui. Oui. Valérie Maurice. Valérie Maurice, 14 personnes seulement y avaient pensé. Il aurait peut-être fallu jouer avec Valérie Maurice. Et il nous manquait l'animateur C, Jacques Martin. qui à mon Il y a avis beaucoup était de le points. plus évident. Ouais. C'était bien Jacques Martin. Elle n'est pas toute jeune cette photo. 89 personnes y avaient pensé. Voilà, c'était le plus évident. Il fallait éviter de prendre Jacques Martin. Adeline, un bisou à faire à qui? Alors, à mon grand-père, Coco, Ouais. et à mes parents, Serge et Joël. Voilà. Et Mélanie? À mes enfants, à mes 3 enfants, Adrien, Judith et Gabriel, et à mon mari. Ça promet des jolies fêtes de Noël avec un joli repas c'est de ça. Noël et tout ce qui va avec. Je C'est vous ça. souhaite de joyeuses fêtes à vous et à toute la Merci, famille, les amis. Bonne Chocolat. chance. Pour des fêtes gourmandes et chocolatées, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment composé d'oursons guimauves, de savoureuses écorces et de cerisettes. Le chèque de 10 000 €, justement, c'est bientôt Noël. Faites-vous plaisir, peut-être pour votre plus beau Noël, avec ce chèque qui est là. Le père de Charlemagne se prénommait Pépin, le gros. Réponse 1. Le bref, réponse 2. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, c'est pas plus compliqué que ça. Ou sinon 32 43 par téléphone. Si vous êtes tiré au sort, c'est peut-être vous, là, en jouant avec nous tout de suite, qui allez décrocher votre chèque de 10 000 €. Bonne chance à la maison. Guillaume et Karim, ce sont les champions. Et face à eux, les musiciens Aurélien et Rémi. On joue. Le duel, on est aux portes de la finale. Il faut faire descendre ces deux colonnes le plus bas possible, la colonne jaune et la colonne bleue. C'est la mission de tous nos candidats. Bonne chance à vous. Les juridictions en France métropolitaine. Je vous demande de retrouver dans cette liste une juridiction qui existe actuellement en France métropolitaine et celle qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. Le tribunal de police, le conseil des prud'hommes, le tribunal militaire aux armées, la cour de justice de la République et le tribunal pour enfants. Les bleus. Alors on va dire le conseil des prud'hommes. Les jaunes, Cour de justice de la République. c'est validé. Alors, le conseil des prud'hommes, s'il n'existe pas, il y a un problème. Moi, j'ai peur que la colonne soit verte, mais qu'on soit très très haut, les bleus, là. Hein. Bonne réponse, évidemment. Juridiction civile qui juge les litiges du travail. Combien de personnes le savaient? Aïe! 91 personnes. Pourquoi vous n'avez pas tenté autre chose? Vous n'étiez pas du tout sûr des autres, les champions. Un mauvais souvenir. Ah, des prud'hommes? Non, ou une dédicace. Ou une dédicace. Spéciale La dédicace. Cour de justice de la République. Vous êtes sûr qu'elle existe actuellement? Bien entendu. On Bien espère. sûr. On y croit. Pas de mauvais souvenirs? Non. Pas de bons souvenirs Peut-être non plus. après coup. On sait pas. Voilà. Regardez la colonne jaune. Bien sûr, c'est la juridiction qui juge les membres du gouvernement pour crimes et délits. Et là, assez facilement, les jaunes ont le plus petit score. Regardez, 29 personnes y avaient pensé. 29 à 91, plus petit score pour les jaunes. Un duel pour Aurélien et Rémi. Il aurait fallu prendre un risque, hein, Guillaume et Karim, sur cette première question. Le tribunal de police, il existe, 68 personnes y avaient pensé. C'est la juridiction pénale qui juge les contraventions. Et alors, quel était l'intrus entre le tribunal militaire ou le tribunal pour enfants? Enfant. Je pense que c'est. Ah bah si, il existe le militaire. tribunal c'est pour l'autre, enfants. 55 personnes y avaient pensé. C'est une juridiction pénale qui juge les crimes commis par des mineurs au moment des faits. Ouais. Le tribunal militaire aux armées, il n'existe pas. Ce genre de tribunal ne peut être mis en place sur le territoire français qu'en temps de guerre et uniquement en temps de guerre. Donc espérons qu'il continue à pas exister. Un duel pour Aurélien et Rémi. Vous allez vous rattraper, Guillaume. Guillaume, oubliez les prud'hommes. C'est un vieux souvenir, ça. C'est vieux, ça n'existe plus. On joue avec? La Micaouette me fait la tête. La petite Noé veut plus parler. Attention. Canoë. Serge,
Gainsbourg, je vous demande de retrouver dans la liste qui arrive l'information exacte au sujet de Gainsbourg qui a été la moins évidente pour les Français. Attention au piège. Il a brûlé un billet de 500 francs dans l'émission Champs-Élysées. Il a acheté le manuscrit original de la Marseillaise. Il a écrit « Je t'aime moi non plus » pour Brigitte Bardot. Son vrai prénom est Lucien. Il a été l'élève du peintre Fernand Léger. Les garçons, Aurélien et Rémi. Nous allons dire qu'il a acheté le manuscrit original de la Marseillaise. Ok. Les bleus. Il a été l'élève du peintre Fernand Léger. Validé. Il aurait donc acheté le manuscrit original de la Marseillaise. On se souvient qu'il avait chanté « aux armes », etc. C'était ça. Mais a-t-il acheté le manuscrit de la Marseillaise? Oui. Combien de personnes le savaient? Gagnerait. 32 personnes y avaient pensé, bien joué. C'était en 81, il l'a payé 135 000 francs, soit un peu plus de 20 000 euros aujourd'hui, le manuscrit de la Marseillaise. Il faut espérer qu'il ait bien été l'élève de Fernand Léger. Vous avez l'air sûr de vous? Moi, Oui. je suis sûr. Vous êtes sûr de vous? Oui. Alors, il faut maintenant que ça vale moins de 32 points. On y va. Eh oui, parce que la première vocation de Gainsbourg, c'était la peinture. Absolument. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, Attention, la finale peut se jouer maintenant. Oh, ça devrait être bon. Allez, ouais. Et c'est moins pour les Bleus. 11 à 32, plus petit score pour les champions, un duel partout. Bravo messieurs. Il a acheté le manuscrit, on le savait. Peintre de Fernand Léger, on le sait. Son vrai prénom est Lucien. Oui. Oui, 67 personnes Bardot, le là. savaient. Est-ce qu'il a écrit « Je t'aime moi non Oui. plus » pour Brigitte Bardot? Oui. Vous êtes sûr de vous? Oui. Ah bah oui, 73 personnes y avaient pensé. Écoutez. Je t'aime, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Ah oui, moi aussi. Moi non plus. Ah, moi non plus. Alors à l'époque, le mari de Brigitte Bardot avait fait pression pour que le titre ne sorte pas, parce qu'il le trouvait évidemment beaucoup trop sensuel. Alors Gainsbourg l'a réenregistré avec Jane Birkin, 2 ans plus tard. Il a brûlé le billet de 500 francs dans Champs-Élysées, c'est Non. faux. Il a brûlé un 7 billet sur 7. dans 7 sur 7, exactement, et pas dans Champs-Élysées, c'est pour Bien ça fait, que les gars. c'était l'intrus. C'était précis tout ça. Ouais. Dernière question, on joue avec une spécialité, regardez, pour vous départager. On part dans le Sud-Ouest. Spécialité culinaire du Sud-Ouest. Il va falloir retrouver dans cette liste la spécialité culinaire qui vient bien du Sud-Ouest, qui a été la moins citée par les Français. On joue pour la finale. L'oche-pot, la poule au pot, la crépinette, la croustade, le cannelé. Karim et Guillaume. Alors, On va dire la crépinette. La spécialité des jaunes. La croustade. C'est par défaut ou... Non, non, Ah non. non, non. Alors, la crépinette, c'est la réponse. Ça serait quoi la crépinette? Alors c'est une de mémoire, c'est de la viande hachée et qui est autour d'une petite. Ça ressemble un peu à la paupiette, mais c'est un truc qui est spécial du côté du Sud-Ouest de mémoire. Roulé dans la crépine. C'est ça, la crépine. C'est comme un petit filet, mais c'est tout à fait comestible de mémoire. Bah, espérons que C'est ça soit cela, oui. C'est un peu. Regardez la crépinette. Bah oui, en fait, en gros, c'est ça. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, allez, C'est une sorte de saucisse plate. Oh là là, c'est beau ça. Oh là là, 9 points. Les jaunes. Attendez, c'est pas mort. Est-ce que vous êtes sûr que la croustade, c'est du Ah oui, Sud-Ouest? c'est sûr. C'est sûr. Sûr et certain. Ouais. Il faut que ça vaille moins de 9 points Ah, il y avait rien pour aller moins en de- finale. C'était le meilleur. La croustade, qu'est-ce que c'est? C'est un gâteau à la pomme avec une pâte feuilletée dessus. Avec de l'armagnac. Avec de l'armagnac. Si je peux me permettre, Guillaume, chez les Bleus, l'explication des jaunes était un peu plus rapide et plus précise. C'est leur région d'origine, Cyril. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, les thèmes des questions sont tirés au sort bien longtemps avant les émissions. On va du côté de la croustade pour les jaunes. Qui va en finale? C'est une bonne réponse. C'est une spécialité occitane. Combien de personnes y avaient pensé? On l'appelle aussi la tourtière ou le pastis gascon. Ouais. Et le plus petit score, il est pour les Bleus. 2 duels pour les Bleus et donc finale pour Guillaume et Karim. Bravo les champions. Rien à dire.
Le cannelé, spécialité du sud-ouest. Ouais, mais bon, Bah, bien Bordeaux. sûr, Bordeaux, mais c'est trop évident. 68 Voilà. personnes n'y avaient pensé. C'est le gâteau parfumé au rhum et à la vanille. La poule au pot, c'est une spécialité du Béarn. Voilà, exactement. La région du roi Henri IV. C'est une poule farcie de légumes et mijotée durant des heures. Et alors, qu'est-ce que c'est que le hoche-pot? Vous savez ou pas? Ça doit être dans l'Est, non? Alors, c'est pas une spécialité du sud-ouest, mais des Flandres. C'est une sorte de pot au feu, voilà, qu'on appelle le hoche-pot. On applaudit bien fort Aurélien et Rémi qui nous quittent. C'était extrêmement sympa, les amis. Vous avez pas encore un petit truc à nous faire là au ukulélé? Un petit truc rapide pour se dire au revoir. On peut faire le refrain. Allez, le refrain, voilà. Pour se quitter, nos amis de Haute-Garonne. Allez-y, messieurs. Y avait pensé. Personne n'y avait pensé. Avec nous là, oh. Attention. Non, personne n'y avait pensé. Et on leur souhaite de belles fêtes en tout cas à Aurélien et à Rémi. Avec tous les enfants, avec Jasmin et Vadim pour Rémi et Lino et Anton. Merci. Pour Aurélien, merci les amis, c'était très sympa de vous avoir avec nous. Cadeau pour vous et joyeux Noël d'avance. Merci. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son vanity case assorti. Avec mes bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Et je peux vous dire qu'en finale, ils seront pas déçus non plus du voyage. À tout de suite les amis. On a joué, on a chanté, on a rigolé aujourd'hui. Ça fait du bien, ça s'appelle Personne n'y avait pensé et c'est tous les jours juste avant Slam. Les amis, Guillaume et Karim, vous avez gagné hier les 2000 €. Je vous souhaite le même destin aujourd'hui. Ils sont toujours là, les 2000 € de la finale. À vous de jouer, voici votre finale. Deux thèmes au choix qui vont nous emmener dans des univers totalement opposés. Est-ce qu'on joue ce soir avec les constellations qui doivent leur nom à un animal réel? Ou alors, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale? Je pense qu'on va prendre les présidents du Sénat. On va prendre les présidents Ah ouais. du Sénat et de l'Assemblée nationale. Je vous avais chauffé un peu avec les prud'hommes tout à l'heure. Ouais. On Il est part au chaud, là. Sénat et à l'Assemblée nationale. Ça vous rappelle un mauvais souvenir, ça aussi? Pas du tout, mais j'ai travaillé quelques années à l'Assemblée comme assistant parlementaire. Ah oui, on en a parlé, je crois. On en a parlé avec le club des tintinophiles hier. Alors, je vous rappelle, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que tous les thèmes et toutes les questions sont prévues évidemment à l'avance sans savoir qui va se qualifier. Je vous demande de me citer 3 personnalités qui ont été élues président de l'Assemblée nationale ou du Sénat sous la Ve République avant juin 2018. 60 secondes pour me donner 3 réponses. Bonne chance. Alors je vais un peu te laisser réfléchir à voix haute, là c'est toi le spécialiste là-dessus. Alors alors il y a eu Monsieur Poher, mais qui a été président de la République par intérim à l'époque de Pompidou. Il y a eu Ouais, dans Monsieur les Monory. Monory, René Monory. Alors, est-ce que ça te je me dit rappelle, mais René Monory Ouais. ça me parle donc à mon avis ça parle. Edgar Faure. Ça te C'est parle plus Edgar Faure? ancien, Ça te mais parle Edgar Faure. moins Mais le premier qu'a dit c'était quoi? Enfin, c'était qui? Monory. L'ancien Non, maire de le Monory on oublie. Poher. 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 On garde Poher. On garde Poher. Il y a Séguin. Plus Philippe Séguin, récemment. ouais, 3 exact. personnalités qui ont été élues il y président a eu- de l'Assemblée nationale. Il y a eu du Sénat. également, comment s'appelait-il, l'ancien maire de Bordeaux, Jacques Chaban-Delmas, qui a été président de l'Assemblée nationale. Chaban-Delmas, c'est Je pense que assez c'est- connu. Ouais, il est connu, mais l'actuel il vient d'arriver. Non, mais l'actuel, c'est avant juin 2018. Ah, avant juin. D'accord. Exact. Et donc la 5e Exact. République, Ouais, hein, ouais. c'est ce que je disais. Donc c'est le dernier. Donc moi, je retiendrai quand même Fort. Vos 3 réponses. Poher. Fort et Jacques Chaban-Delmas. Ok, les prénoms, vous les avez? Jacques Chaban-Delmas, Oui. Poher Poher et Fort. et Fort. Bon, Edgar Faure. Edgar Faure, c'est pas grave, on accepte les noms de famille sans les prénoms. On affiche vos réponses. Alain Poher, on vous a mis tous les prénoms, hein, c'est Alain Poher. Il est venu assez vite hein, dans votre réflexion, j'ai l'impression. A-t-il été président du Sénat ou de l'Assemblée nationale? Sénat. Oui, effectivement, du Sénat de 1968 à 92. Combien de personnes y avaient pensé? Alain Poher. Faut que ça fasse 0 pour gagner. 10 personnes. Bon, 10 c'est pas beaucoup. Faut faire 0. C'est trop. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale, du Sénat. De l'Assemblée nationale. Ok. Entre quoi et quoi? Alors au moins jusqu'en 88, mais après... Exactement. Avant, Jusqu'en je ne sais 88. Je vais même vous dire, il l'a été 3 fois Ouais. entre 1958 et 1988. Ça veut dire que la colonne va être verte. Quelqu'un qui a été 3 fois président, vous pensez qu'on l'a oublié? Non. Jacques Chaban-Delmas. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. 6 personnes seulement y avaient pensé. Pas mal, hein?
Bah oui, c'est pas mal. Il faut descendre à 0. Mais oui. Edgar Faure, dernière chance de gagner. Il a été président du Sénat ou de l'Assemblée? Alors, du Sénat. Ok. Et c'est à la fin des années, je sais plus, 60. Dans les années 60, je pense. Juillet 60, pardon. Non, non, mais... Alors moi, je vous le dis, il n'a pas été président du Sénat, Edgar Faure. Ah. A-t-il été président de l'Assemblée nationale? On vérifie. Oui. Oui, de 73 à 78. Ah, bah, Ah. j'étais- Il faut peut que être pas personne mal, n'y c'est ait pas- pensé. Dernière C'était pas chance de dit. gagner. Allez, Edgar allez, Faure. allez, 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 allez. Oui, oui, oui. Descends, descends. Allez, allez, Ça allez. descend. 4 personnes y avaient pensé. Aïe, aïe, aïe. Malheureusement, il devait y avoir des collègues assistants parlementaires, peut-être, qui connaissaient le thème par cœur. Les autres réponses. Est-ce qu'Henri Emmanuelli, ça vous parle? Oui, bien sûr. Ah bah voilà, ça valait 0. Henri Emmanuelli, il a présidé l'Assemblée nationale de Peretti. 92 à 93. Gaston Monerville, c'était Ouais. le Sénat de 58 à 68. Et Achille Peretti. Peretti, maire de Neuilly. Voilà, il a exactement maire de Neuilly et il a présidé l'Assemblée nationale de 69 à 73. Il n'y avait donc que 3 réponses qui vous permettaient de gagner ce soir. On les a pas trouvées. C'est pas grave, vous vous rattraperez demain, les amis. Vous gardez votre cagnotte de 2000 € et on se retrouve pour jouer demain. Venez là, Guillaume et Karim. Personne n'y avait pensé sera de retour à 16h45 et nous, on arrive dans 5 minutes à peine pour le slam. Ne bougez pas, les amis, restez sur France 3.